Engagée depuis plusieurs décennies dans la conservation de l'intégrité et la diversité de la nature, l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) multiplie les actions allant dans le sens de l'utilisation équitable et durable des ressources naturelles dans ces zones d'intervention, notamment dans 25 pays africains. À travers de nombreux projets et programmes tels que le programme d'appui pour la préservation de la biodiversité et les écosystèmes fragiles, à la gouvernance régionale et au changement climatique en Afrique de l'Ouest (PAPBio), des activités sont menées en faveur de la biodiversité. L'organisation de renforcement de capacité est partie d'un besoin de concilier la compréhension sur le mécanisme de suivi et évaluation du programme PAPBio et convenir des modalités pour un fonctionnement effectif du dispositif de suivi. Ainsi s'est tenu à Niamey au Niger du 12 au 15 octobre 2021 un atelier qui a réuni les membres des équipes en charge du suivi, évaluation et de la communication des opérateurs de mise en œuvre du programme. Une activité rendue possible grâce au financement de l'Union européenne. PAPBio est un programme pour améliorer l'efficacité de la gestion des aires protégées, mais également des écosystèmes fragiles qui entourent ces aires protégées. Et les pays bénéficiaires de ce programme de 54 millions d'euros, dont 47 fournis par l'Union européenne, ce sont les États des commissions CEDEAO et UEMOA, plus la Mauritanie. Et à travers les commissions régionales d'intégration que sont la CEDEAO et puis l'UEMOA, ce programme est mis en œuvre de manière efficace sur le terrain. PAPBio, c'est un portfolio de projets. Dans un premier temps, une composante qui englobe 7 projets terrain qui travaillent dans des paysages d'importance majeure. Des actions concrètes mises en œuvre sur le terrain pour améliorer l'efficacité de gestion des aires protégées, mais également pour accompagner les communautés en les impliquant dans le processus de gouvernance et de gestion de l'aire protégée, mais également de la périphérie, et en les encadrant, en les accompagnant à valoriser durablement les ressources en périphérie, à travers notamment la promotion de chaînes de valeur durables et rentables. 4 jours durant, les acteurs se sont penchés sur des pistes de solutions à la crise de la biodiversité à travers une implication massive des communautés qui peuvent agir en véritables protectrices de la nature au lieu de constituer une menace. Le projet PAPBio, c'est un grand programme composé de 7 projets avec beaucoup de résultats. Un résultat sur la mise en place de dispositifs régionaux, un résultat concernant le renforcement de capacité, des résultats concernant la comptabilité économique du capital naturel. Raison pour laquelle nous avons besoin de mesurer l'impact de ce programme-là de façon globale. Nous avons mis en place un cadre harmonisé qui va nous permettre de suivre justement les résultats, de suivre les impacts de chaque projet du programme PAPBio, afin d'avoir l'impact du programme PAPBio à la fin de tous les projets. Les indicateurs sont mis dans un cadre. C'est ce cadre que nous présentons aujourd'hui. Nous aimerions que les projets s'approprient ce cadre-là et renseignent ce cadre-là afin qu'on puisse mesurer. Et ça, c'est l'outil qui va nous permettre à la fin du programme de mesurer du moins l'impact global du programme. De la mise à jour des cadres réglementaires, institutionnels et juridiques pour une gestion rationnelle des aires protégées à la capitalisation des acquis, en passant par le partage de bonnes pratiques, tout a été minutieusement étudié. Pour pouvoir de manière efficace démontrer les progrès qui sont réalisés par ce programme, pour pouvoir rendre compte aux bailleurs, aux bénéficiaires de ces projets, il est important d'avoir une approche harmonisée. Et cet atelier que nous organisons aujourd'hui vise donc à mettre à jour le cadre harmonisé de suivi et évaluation du programme PAPBio, de telle sorte que chaque opérateur, chaque projet puisse l'approprier, puisse le renseigner de manière efficace pour que le rendu aux bailleurs, le rendu aux bénéficiaires, donc cet exercice de redevabilité puisse se passer de manière appropriée et vraiment pouvoir suivre avec efficacité les progrès et l'atteinte des résultats, donc la performance du programme. Cet atelier-là a des résultats qu'on attend. Alors nous attendons déjà l'appropriation de ce cadre-là par tous les projets de PAPBio.
Nous attendons également qu'on mette en place un mécanisme de suivi-évaluation ensemble, un mécanisme solide qui nous permet de collecter les données de chaque projet, d'assembler les données et pouvoir sortir l'impact, les résultats de chaque projet annuellement au moins et à la fin du projet. Nous attendons également de cet atelier du moins que chaque projet puisse utiliser ce cadre-là en son sein, cet outil-là en son sein, afin que ce soit un outil de suivi du projet. Nous attendons enfin qu'on mette en place un système de rapportage, un flux de transmission des données qui est très important, qui va permettre à chacun de façon fonctionnelle, à tous les projets de fonctionner ensemble afin que les données puissent être recueillies au sein de l'UICN qui est chargé de la coordination pour pouvoir mesurer l'impact et l'atteinte des objectifs du programme. Nous passons beaucoup de temps à travailler, mais est-ce que nous passons aussi suffisamment de temps à pouvoir démontrer les progrès que nous réalisons? Je n'en suis pas sûr. Du coup, nous sommes tout le temps en train de dire que nous faisons des choses, mais nous ne sommes pas tout le temps capables de dire ce que nous avons changé. Donc, cet atelier de capitalisation va permettre aux personnes qui vont donc suivre cette formation de pouvoir diffuser les bonnes pratiques, pouvoir montrer ce qui marche et comment le diffuser largement, comment faire ce passage à l'échelle. C'est seulement quand une masse critique d'acteurs sur le terrain vont pouvoir appliquer les bonnes pratiques qu'on espère que la face de la conservation va pouvoir changer et qu'on aura définitivement les résultats escomptés. Il y a eu des activités de renforcement des capacités, il y a eu la mise en place d'un dispositif de gestion, de coordination des aires protégées, il y a eu des consultants qui ont été recrutés pour la mise en place d'un système d'information pour la lutte contre la criminalité environnementale, etc. Nous prévoyons d'ici fin 2022 avoir au moins 75% des activités réalisées. 75% des activités réalisées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous aurons je donne quelques résultats que nous attendons, nous aurons une comptabilité économique du capital naturel mise en place, appropriée par quelques pays. Nous aurons un dispositif régional de coordination de suivi des aires protégées qui est mis en place et qui est fonctionnel. Nous aurons un système de lutte, un système d'information de lutte contre la criminalité environnementale qui est mis en place et qui est fonctionnel, qui est utilisé par tous les acteurs. D'ici fin 2022, nos attentes, justement parce que nous allons travailler pour cela, c'est que nous atteignions tous ces résultats-là. Dans le cadre de leur mise en œuvre, tous les projets disposent de stratégies et de campagnes de communication, des outils très importants pour la visibilité. Vus sous un autre angle, ils peuvent servir dans l'évaluation des impacts. On a donné des subventions à des projets au niveau local et chaque projet local a un plan de com qu'il va mettre en œuvre dans le cadre de ces subventions. Et au niveau de gouvernance aussi, nous sommes en train de mettre en place un réseau de journalistes ouest-africains qui vont nous accompagner dans la visibilité du projet jusqu'en décembre 2024. Tous ces médias nous permettent de générer de la visibilité que nous pouvons quantifier du fait des audiences de ces différents médias que nous utilisons, qui nous permet à la fin du projet de pouvoir rendre compte aux bailleurs, aux partenaires que sont l'UEMOA et la CEDEAO, du nombre de personnes qui a été touchées par le projet à travers ces médias, mais aussi grâce à la communication digitale. Les participants se félicitent de la tenue de cette rencontre jugée essentielle par bon nombre. Je peux vous dire que cet atelier-là est très important pour nous. Nous avons participé, nous avons beaucoup apprécié tout ce qui a été dit et tout ce qui a été fait, en particulier tous ceux qui sont responsables en charge du système de communication. Donc les échanges ont été très bien. Et puis au niveau de PAPBio, nous sommes à même aujourd'hui de savoir comment faire des bons canevas, comment monter des très bons projets. Et également, le fait de se connaître et d'échanger va nous faire améliorer tout ce que nous avions fait dans le passé et bien nous préparer pour le futur. C'est pour cela qu'une fois de plus, je remercie tout le monde et je peux vous confirmer que vraiment ça a été très bien fait.
D'autres se réjouissent du bon déroulement et de la qualité des échanges. Les thèmes dont on a débattu sont très importants et ça nous a permis même de faire la part des choses. Ça nous a permis de savoir comment capitaliser les résultats et quel est le processus de suivi et évaluation même qu'il faut faire. Donc les explications ont été claires et dans l'ensemble, tout le monde a très bien compris les thèmes qui ont été débattus. Moi, je voudrais que Pape Bio, les agents, gouvernance, multiplient des actions comme ça. Parce que ça va permettre de former une famille autour de Pape Bio. Donc les différents acteurs, les différents projets vont former une famille. Et plus on se connaît, plus on s'approche, plus on échange, plus le projet va réussir. Ce n'est pas dans l'individualité que nous allons réussir, mais c'est ensemble que nous allons tous réussir. Parce que le processus de gestion des ressources naturelles, ce n'est pas pour un jour, ce n'est pas pour un an, mais c'est pour des générations. Donc que les générations futures trouvent que nous avons déjà fait quelque chose sur lesquels ils peuvent prendre un départ. Véritable cadre d'apprentissage, ce grand rendez-vous de donner et de recevoir est largement revenu sur les outils de suivi et évaluation du programme Pape Bio. L'atelier a été vraiment un grand cadre d'échange et d'apprentissage des différents opérateurs qui interviennent dans les aires protégées. Cet atelier a été vraiment un plus et ça permettra aux différents opérateurs de tenir compte des outils techniques qui a été mis à leur disposition afin de mieux corriger certaines failles sur le terrain et permettra de mieux appliquer les dispositifs tels définis dans le plan du projet. Et ça permettra aussi aux acteurs de communiquer entre eux et aussi de donner des avis sur les différents problèmes qu'ils rencontrent sur le terrain, mais aussi de capitaliser les expériences de l'ensemble des participants. Ainsi, tout porte à croire que les objectifs assignés à l'atelier régional de revue du mécanisme de suivi, évaluation et capitalisation du programme Pape Bio sont atteints et que les impacts seront palpables sur le terrain dans les brefs délais.